Bonjour à tous, shalom les koulam et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais encore vous faire un petit témoignage et cette fois sur quelque chose que j'ai vécu pendant le Shabbat. C'était vers début 2024, je commençais à me sentir, voilà, à me poser des questions par rapport au Shabbat. Je regardais quelques vidéos de Torah Box et je voyais des témoignages sur le Shabbat et je me disais pourquoi pas essayer une fois le Shabbat. Voilà, ça m'inspirait, je me sentais attirée par le Shabbat, donc j'ai commencé à faire Shabbat. J'ai testé, alors, comme je connaissais pas grand chose du Shabbat, j'ai commencé à faire Shabbat à ma manière, voilà, avec le peu d'infos que j'avais. Donc j'ai commencé à faire Shabbat, voilà, je me suis posée. Le soir, j'ai éteint toutes les lumières, j'ai allumé des bougies. Je suis restée dans le calme le vendredi du vendredi soir jusqu'au samedi soir. Et à ma sortie de Shabbat, première sortie de Shabbat, je décide à ce moment-là d'aller à l'église, dans le groupe de jeunes, dans mon ancienne église. Et là, en fait, à peine sortie de Shabbat, donc à peine arrivée à l'église, je me rends compte qu'en fait, Dieu a répondu à 3 de mes prières. À ce moment-là, j'ai pas vu ça comme, on va dire, une formule magique pour avoir tout ce qu'on voulait. Par contre, j'ai compris que Dieu validait le fait que je fasse le Shabbat. Donc j'ai continué à faire Shabbat, et je sais plus si c'était la deuxième ou la troisième fois que j'ai fait Shabbat, mais il y a eu un soir comme ça, parmi les premières fois où je faisais Shabbat, où en fait, il y avait l'une des bougies que j'avais allumées, qui présentait une forme d'anomalie. Et en fait, cette anomalie, ça montrait en fait la tige de la bougie, était, on va dire, avait comme... je sais pas comment dire, en fait, pendant qu'elle se consumait, elle formait comme une forme de nénuphar un petit peu. Et donc, je remarquais que elle formait une anomalie parce que même comment dire, la flamme était, elle brûlait mal, quoi. Et ça a attiré mon attention et j'ai commencé à l'observer. Et en fait, je suis restée pendant 40 minutes à observer cette flamme. Et là, vous vous dites, 40 minutes, c'est long. Mais en fait, pendant 40 minutes, j'ai senti que Dieu me parlait et qu'il m'apprenait énormément de choses. Il faut savoir que pendant 20 ans, j'étais prise par des oppressions très très violentes. Mais c'était des oppressions. C'était pas seulement des simples pensées suicidaires pendant 20 ans. Ça a commencé après le suicide de mon frère quand j'avais 7 ans. Et donc cette histoire que je vous raconte début 2024, j'avais 27 ans. Donc ça a vraiment duré 20 ans. C'était des pensées tellement violentes que ça m'empêchait de dormir. Et j'avais peur. J'avais peur parce que je sentais à tout moment que je pouvais perdre le contrôle de moi et me faire du mal. J'avais des flashs de moi en train de me faire du mal de différentes manières et c'était très 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 violent. Il faut savoir aussi que dans mon entourage, on m'a souvent fait comprendre que voilà, que moi, j'étais pas capable de faire telle ou telle chose, ou on m'a souvent fait sentir que j'étais pas capable. Et même moi, je me disais, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas chez moi. Et Dieu pourra jamais se servir de moi, Dieu pourra jamais m'utiliser puissamment parce que voilà, je suis trop comme ci, je suis trop comme ça. Et même les gens, même les chrétiens même, me le faisaient ressentir, me le faisaient comprendre. Et en observant cette bougie avec du coup cette anomalie, je me rendais compte de plusieurs choses. Handicap pour elle, elle brillait quand même. Même si la flamme avait par moments du mal, elle brillait quand même. Je remarquais aussi qu'il y avait les autres bougies qui étaient allumées. Et toutes les bougies, finalement, elles avaient toute une sorte plus ou moins d'anomalie, qui était moins visible, mais aucune n'était parfaite. Il y en avait une qui avait la tige trop courte, trop épaisse, et puis trop droite. L'autre qui avait une tige trop longue, un peu tordue, et puis trop fine. Enfin bref. Et toutes, elles brillaient ensemble. Comme l'église, comme on sait que dans l'église, il y a la tête, il y a le pied, enfin voilà, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, pour ceux qui connaissent le Nouveau Testament, vous savez ce que dit la parole de Dieu concernant l'église. Et en fait, ça me montrait que chaque membre de l'église avait leurs différences, avait leurs défauts, mais quand ensemble, ils étaient la lumière dans le monde. J'ai vu aussi, en observant cette bougie qui avait une anomalie, que elle attirait l'attention et que même il y avait une certaine beauté dans cette anomalie.
Ça avait comme un côté artistique. Et ça m'a vraiment interpellée. J'avais vraiment l'impression que Dieu me disait, regarde parce que cette bougie, c'est toi et c'est comme ça que je te vois. Et ce que je remarquais aussi, c'est que au fur et à mesure que la flamme consumait la tige, l'anomalie, petit à petit, elle était consumée avec. Et il y avait, en fait, la tige devenait, se perfectionner au fur et à mesure. Et j'ai senti que ce qui se passait là, c'était prophétique. Dieu était en train de me dire, c'est comme ça que je vais procéder avec toi aussi. Plus tu vas évoluer avec moi, plus tu vas grandir dans la foi avec moi, plus tu vas avancer avec moi, plus mon esprit en toi va consumer les anomalies qui sont en toi. Et un témoignage sur le long terme, c'est que 1 mois plus tard, 1 ou 2 mois plus tard, je suis partie à ma première mission en Israël, c'était en avril 2024, et que depuis ce soir-là, je n'ai plus ces oppressions contre les pensées suicidaires. Je suis libérée, délivrée de ça, alors que je pensais que ça, c'était quelque chose qui allait me pourchasser toute ma vie. Et même la vision que j'ai de moi a changé parce que j'ai pris conscience ce soir-là de ma valeur. Même au niveau des addictions, j'avais des gros problèmes avec l'alcool. Je me détruisais dans l'alcool et aujourd'hui, je me dis, j'ai trop de valeur aux yeux de Dieu pour me détruire, pour me faire ça. Je suis pas un déchet. Avant, je me voyais comme un déchet et depuis ce soir-là, j'ai compris que je n'étais pas un déchet. Et j'ai plus ce problème-là avec l'alcool. Et je n'ai plus ces pensées suicidaires. Et maintenant, j'avance avec Dieu. Soyez bénis. Yaitraut.